Bonjour les humains, 2 juillet 2024. Alors je fais cette vidéo pour faire la lumière sur certains mots, enfin notamment ici ce sera un mot bien spécifique. Il y a des mots comme ça qui sont utilisés comme des mots magiques par des personnes qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont formatés par le système en place, que ce soit culturellement, politiquement ou autre. Moi je me contente de sonner du chauffard, S-H-O-F-R, donc c'est-à-dire donner l'alerte, selon le terme biblique, j'obéis à des directives d'Ézéchiel 33, et je ne force personne. Mais quand on me pose des questions, je suis bien contraint de répondre. C'est-à-dire, j'informe d'une chose, notamment du moyen de paiement avec la puce dans la main. Excusez-moi, j'ai un petit peu bricolé là. Et donc, certaines personnes commencent à me poser des questions, et puis on me traite de prosélyte, parce que je réponds. Alors, dictionnaire. Prosélyte, qui vient du grec prosélytos, étranger domicilié. Ça commence bien. Alors, la première définition, c'est une définition, donc la définition la plus importante, c'est au niveau religieux, c'est païen converti au judaïsme. Donc là, ça colle pas. 2. Nouveau converti à une foi religieuse. Je ne suis pas un nouveau converti et pas à une foi religieuse. Je l'ai suffisamment dit dans mes vidéos, les religions, c'est la manipulation de masse. Il suffit de lire correctement la Bible et les instructions de Yeshua, du Christ, pour s'en rendre compte. Sinon, il n'aurait pas eu de problème avec les religieux de son époque. Alors la troisième, c'est personne gagnée à une cause, à une doctrine, etc., et qui concourt à sa propagation. Ouais, ouais, si on veut. Donc, prosélytisme, zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d'imposer ses idées. Je n'impose rien, je réponds aux questions. Il se trouve que des réponses sont choquantes, et du coup, on me traite de prosélyte, que je fais du prosélytisme. Alors que, là je m'adresse aux gens qui utilisent ce genre de mots comme mots magiques, d'autres mots magiques aussi, complotisme, qui auparavant, pour la même manière de faire, c'était avoir l'esprit critique. Je rappelle quand même. Hein. Alors, le prosélytisme. Qui fait du prosélytisme? Que vous alliez sur YouTube, sur Internet, à la télévision, toutes ces publicités, on vous impose une manière de penser, de consommer, une manière de fonctionner. Même maintenant dans les écoles avec le mouvement, avec le wokisme, etc. Qui sont les prosélytes? Et à mauvais escient. Si prosélyte je le suis en vertu de quoi et ça mène dans quel but? La vie après la mort, principe de précaution. Si j'ai tort qu'il n'y a rien après, il ne se passe absolument rien pour personne. Personne ne s'en rend même compte puisqu'il n'y a rien. Mais si j'ai raison, dans quelle situation va se trouver celui qui a cru et celui qui n'a pas cru? Mathématiquement, refuser de s'y intéresser, c'est pas prudent. Simple principe de précaution. Alors les mots, attention. Attention avec les mots. Il y a plein de mots comme ça qui ont été vidés de leur sens, qui sont faits pour manipuler les esprits. Et des gens qui pensent
être libres parce qu'ils ne veulent pas suivre les instructions du Christ, déjà ils ne les ont pas lues, qui commencent par les lire. Il n'y a pas grand-chose à lire. Hein. Juste Matthieu chapitre 5, ça, c'est pour les directives de vie et pour reconnaître qui il est. Jean chapitre 3. Rien que ça. Ne fût-ce que s'y intéresser. Ça dure pas longtemps. Et bien sûr, c'est difficile, parce qu'il faut rentrer en guerre contre soi-même, mais il y a un mais. Vous êtes vraiment libre en faisant ce que vous voulez, soi-disant. Essayez de dire non à une de vos addictions, quelle qu'elle soit. Ou habitude, si vous ne considérez pas que c'est une addiction. Peu importe ce que c'est, hein. Avoir le pouvoir de décider, non, cette fois-ci, je fais pas ça. Même si j'ai envie. Mais non, non, mais j'ai envie, je fais ce que je veux, j'ai envie. Mais non, vous avez envie. Vous ne contrôlez pas votre envie. Vous ne dites pas non à votre envie. Quelle est la vraie liberté? Moi, je suis toujours libre de chuter, hein, au regard des directives du Christ. Je suis toujours libre de chuter. Mais vous qui vous croyez libre, êtes-vous libre de décider de suivre les directives dans Matthieu 25? Ne pas se fâcher contre quelqu'un? Pardonner? Je parle que de ça, je parle même pas des choses qui sont considérées comme péché de chair, on va dire. Êtes-vous vraiment libre? Ah non, non, ouais, enfin ça, moi je pardonne pas, mais c'est normal. Ah bah oui, le terme normal, normal étymologiquement veut dire du plus grand nombre. Ce n'est pas parce qu'une chose est normale que cette chose est bien. Vous êtes libre? Qu'est-ce que la liberté? Prosélytisme. En disant que vous êtes libre parce que vous ne suivez pas les directives du Christ, vous obéissez de fait au prince de ce monde, c'est-à-dire Lucifer, vouloir ou pas. Et même si dans votre esprit il n'existe pas, vous vous vouez à son culte. Il n'y a rien après la mort? Vous êtes si sûr de ça? Pas de principe de précaution? Personne n'est jamais venu? Personne n'est jamais revenu pour en parler? Faut un petit peu s'informer au niveau médical, hein. Il y a suffisamment de textes par rapport à ça, des textes, des enquêtes médicales. Charbonnier, Raymond Moody et autres. Et puis, sans s'intéresser à ça, l'astrophysique, la mécanique quantique, la physique des particules. Non. Oh, ça m'intéresse pas tout ça. Oh, moi, j'aime pas lire. Donc, on parle sans savoir. Il est écrit que Yeshua a dit, on vous haïra, le monde vous haïra à cause de mon nom. Eh bien, ça, amener les gens vers la connaissance, eh bien, ça amène certaines personnes à haïr. Donc, ils haïssent la vérité. Parce que la vérité dérange, la vérité choque. Et un des exemples aussi qui fait que le monde haït et haïra encore plus les brebis de Yeshua, du Christ, c'est le fait de refuser d'aller se battre contre d'autres humains pour aller défendre je ne sais quelle idéologie. Tu ne tueras pas, commandement divin. Yeshua a dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quand on meurt, c'est pas là que c'est fini, c'est là que ça commence. Voilà, en espérant avoir déclenché un soupçon d'intelligence envers ceux en qui c'est vraiment nécessaire. Que Dieu vous guide.